j'ai terminé mon second rang, on va attaquer le troisième. Alors le troisième, il se fait en montant avec 2 mailles en l'air, en sautant 1, 2 et 3, donc regardez bien. Je saute, la première c'est celle-ci, la deuxième maille, et dans la troisième, je viens faire une bride à l'intérieur. Quand j'ai fait ça, je fais une maille en l'air et une bride en sautant une maille en bas. Donc dans la seconde maille, je fais une bride. Ensuite, je fais une maille en l'air et une bride en sautant une maille en bas. Je fais une maille en l'air de nouveau et sans sauter cette fois-ci en bas. Donc d'affilée, je viens faire une bride dans la maille suivante qui vient. Voilà, donc ça c'est la séquence du début. Donc après, la séquence qui suit, c'est pas la même. Ça c'est juste le début. Donc celle qui suit, c'est une maille en l'air, en sautant une maille en bas. Dans la seconde, je viens faire une bride. Une maille en l'air, je saute une maille en bas. Dans la seconde, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille en bas. Dans la seconde, je fais une bride. Donc là, j'en ai combien? Donc j'en ai 1, 2, 3. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je saute une maille en bas. Dans la suivante, je fais une bride. J'en ai 4 de brides. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je saute une maille en bas. Dans la suivante, je fais une bride. Donc là, j'ai mes 5 brides séparées d'une maille. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille en l'air et sans sauter quoi que ce soit en bas, je viens faire une bride dans la maille suivante. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter maintenant. Donc à partir de là, vous allez faire, regardez, une maille en l'air, en sautant une maille en bas dans la suivante, une bride. Donc ça, celle-ci, c'est la première bride. Vous devez en faire 5 au total, séparées d'une maille. Et ensuite, une maille en l'air et une seconde bride sans sauter rien du tout en bas. Donc dans la maille suivante. Voilà, ça c'est la fréquence que vous devez faire. Répéter, répéter, répéter tout le long du rang. Maintenant, je vais vous montrer comment vous devez diviser votre ouvrage. Donc, de façon à former les manches, le devant du gilet et le dos. D'accord? Donc, je vais vous donner le nombre de mailles. Donc, vous allez positionner d'abord votre ouvrage comme ceci. Et maintenant, vous comptez comme cela, regardez. Vous comptez les brides comme les mailles en l'air qu'on a fait auparavant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, vous allez compter. Donc, ici, il faut qu'il y en ait 24. Donc, ici, c'est tombé dans une maille en l'air, 24. Dans les manches, 41 mailles. 41 mailles. Dans le dos, 53 mailles. De nouveau la manche, comme de l'autre côté, 41 mailles. Et, comme de l'autre côté, le devant du gilet, 24 mailles. Donc, vous les marquez à chaque fois avec un morceau de laine ou un marqueur, ou vraiment peu importe, avec ce que ça vous arrange. Et maintenant, à partir de là, on va pouvoir former le gilet. Donc comme ça, il aura une forme. Maintenant, on va passer au rang numéro 4. Donc le rang numéro 4, on se positionne bien. Et on commence par faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Mais celle-là, je ne vais pas la compter comme une bride. Donc du coup, ici, donc sur la bride précédente, ici, exactement là où j'ai monté avec 2 mailles en l'air, je viens faire une bride. Je vais en faire 5 au total. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais faire une augmentation ici. Donc dans la maille suivante. 2 brides ensemble. De nouveau,
5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai fait mes 5 brides individuelles, je refais une augmentation. 2 brides ensemble. 1 et 2. Je vais le faire encore une fois. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et de nouveau, une augmentation, 2 brides ensemble. Et maintenant, vu que j'ai mes 3 augmentations, maintenant je finis les mailles qui restent en bride, normalement, sans vous poser de questions. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais une maille en l'air. Maintenant, je vais venir sauter la partie de la manche. Donc, toute cette partie, je vais la sauter. Et comme ceci, regardez, je la plie et je viens commencer le dos. Donc, je commence le dos ici, dans la bride qui suit le marqueur. Je fais une bride. Et au total, je dois en faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais une augmentation dans la maille suivante. 2 brides ensemble. Donc en fait, ça c'est le motif que vous devez répéter tout le long du dos. Au total, il y en aura 8 d'augmentation. Donc vous faites 5 brides individuelles, une augmentation, 5 brides individuelles, une augmentation, etc. jusqu'à finir le dos. J'ai fini la partie du dos. Donc, quand je termine le dos, ce que je fais, c'est une maille en l'air. Je viens sauter la manche de nouveau. Donc, ne vous trompez pas, ne la fermez pas dans ce sens-là. Voilà, comme il faut. Et je vais faire la même chose que de l'autre côté. Je vais commencer ici, après le marqueur, il y a une bride. Je viens commencer à travailler en bride, 5 au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une augmentation. Donc 2 brides ensemble. De nouveau, 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, une augmentation. 1 et 2. Donc là, j'ai 2 augmentations. Maintenant, de nouveau, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 1 et 2 brides ensemble. Et maintenant, je finis le rang normalement sans faire d'augmentation. Donc j'en ai 3 comme de l'autre côté. Vous finissez le rang en travaillant en bride individuelle normalement. Voilà ce que ça donne. Vous avez les manches formées. Je vais passer au 5e rang. Donc, le 5e rang, on va faire une maille en l'air. Une maille en l'air. Au même endroit où on a fait la maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, on va faire une maille en l'air et on va sauter
2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on va faire une bride. Une maille en l'air, au même endroit, on refait une seconde bride, une maille en l'air, et de nouveau au même endroit, une troisième bride. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va venir sauter en bas, 1, 2, et dans la troisième maille, on va faire une maille serrée. Donc ça, c'est le motif que vous devez répéter tout le long du rang. On va le refaire, une maille en l'air. On saute 2 mailles en bas, 1, 2. Dans la troisième, on vient faire une bride. On fait une maille en l'air. Au même endroit, une seconde bride. Une maille en l'air. Au même endroit, une troisième bride. De nouveau, une maille en l'air. On saute 2 mailles en bas, 1, 2. Et dans la troisième, on fait une maille serrée. Voilà ce que vous devez répéter tout le long du rang. Ce que je voulais vous montrer, c'est que arrivé ici, donc dans la manche, quoi, on avait fait une maille en l'air dans le rang précédent. Ben celle-là, il ne faut pas la compter. Regardez. Donc là, j'ai fait ma maille serrée. Ce que je dois faire, c'est une maille en l'air et je dois venir faire un groupe de 3 brides, donc le motif, en sautant 2 mailles. Je vais sauter une maille, 2 mailles, et celle-ci, je ne la compte pas, la maille en l'air. Je viens piquer dans la maille d'après. Et je continue mon motif. De l'autre côté, vous allez faire pareil. La maille en l'air, vous ne la compterez pas, regardez. Je vais essayer de vous montrer de près. Donc, la maille en l'air, elle est là. Et bien, celle-ci, vous ne la comptez pas au moment de sauter les mailles. Celle-ci, c'est comme si elle n'était pas là. Vous la voyez? Voilà. Voilà, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Là, on arrive à la manche, regardez. Je dois sauter avant de commencer mes brides. 1, 2, celle-là, je ne la compte pas. 3. Ici, je vais commencer mon motif. On va commencer le rang numéro 6, où je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, je viens faire une bride. Au même endroit où j'ai fait les 3 mailles en l'air. Ici, une bride. Maintenant, je viens faire 3 mailles en l'air. Et je vais faire une maille serrée au centre de mon motif, donc dans la bride du centre. Ici, je viens faire une maille serrée. De nouveau, 3 mailles en l'air. Et sur la maille serrée précédente ici, regardez entre motif et motif, il y a une maille serrée. Ici, je viens faire 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. Je fais un jeté, je ferme tout le monde en même temps. De nouveau, 3 mailles en l'air. Au centre de mon motif, dans la bride du centre, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et dans la maille serrée qui sépare motif et motif, de nouveau 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Et on ferme tout en même temps. 3 mailles en l'air. Au centre du motif, dans la bride du centre, une maille serrée. Ça, c'est ce que vous devez répéter tout le long du rang. Ce que je voulais vous montrer, donc c'est à la fin, j'ai fait mes 3 mailles en l'air ici. Regardez, maille serrée, 3 mailles en l'air. Je termine
Donc on avait fait une maille serrée tout à l'heure. Sur cette maille serrée, je vais faire 2 brides sans terminer. Donc 1, 2, et je ferme les deux en même temps. Et de cette façon, j'ai terminé mon second rang. Maintenant, alors vous allez travailler toute seule parce que vous allez continuer en alternant le premier rang et le deuxième rang. Jusqu'à avoir la longueur désirée en fait. Il n'y a pas de nombre de rangs défini, mais voilà, vous regardez jusqu'où vous le voulez. Donc ça peut devenir un manteau, ça peut devenir une petite veste, enfin voilà, c'est au choix. Donc moi je vais continuer à tricoter un bon morceau et quand j'aurai terminé, on passera aux manches. J'ai quasiment terminé le gilet. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est les détails. Voilà, donc les contours, etc. Donc on va faire d'abord le côté droit. Le côté droit, on va le commencer. Donc là, j'ai terminé mon rang. Je commence à monter par ici. Donc je vais faire 2 mailles en l'air et on va travailler en demi-bride tout le long du rang ici. Donc vous allez faire comme ceci. Ici, il y a une bride. Vous voyez? Il y a un groupe de 2 brides. On va envelopper la première, comme ceci, avec 3 demi-brides. 1, 2, 3. Ici, sur la maille serrée, on fait une demi-bride dessus. Là, de nouveau, il y a 2 brides. On enveloppe une avec 3 demi-brides. 2 et 3. Sur la maille serrée, je viens faire une demi-bride toute seule. Vous allez continuer de cette façon. Dans les brides, 3 demi-brides dedans. Et dans les mailles serrées, une demi-bride. Vous allez faire tout le haut de votre veste. Et on se retrouve en haut. Donc je vais commencer le second rang de mon côté droit. Où je vais faire 2 mailles en l'air pour monter. Et je vais travailler en demi-bride. Donc vous allez faire une demi-bride, 2 demi-brides. Et là, vous faites une maille en l'air. Vous sautez une maille en bas. Je vais faire comme ça pour que vous voyez mieux. J'ai fait une maille en l'air, vous sautez une maille en bas. Dans la seconde, vous faites votre demi-bride. Ça, c'est pour les boutons. Maintenant, de nouveau, on travaille en demi-bride jusqu'à arriver vers la fleur. Alors, on va regarder. Donc là, il n'y a pas de demi-bride défini le nombre. Voilà. Donc approximativement jusqu'à la fin jusqu'à la moitié du premier pétale ici. Maintenant, on refait une maille en l'air. On saute une maille en bas. Dans la seconde, on fait une demi-bride. Donc là, on a 2 trous pour les boutons, pour la boutonnière. Donc, on continue en demi-bride. Voilà. Voilà, donc jusqu'à arriver ici. Au début de ce rang-là. Ici, on va refaire une maille en l'air, on va sauter une maille en bas. Et dans la suivante, on va faire une demi-bride. Ensuite, tout le rang, vous le continuez en demi-bride normalement. Donc, vous tricotez chaque demi-bride précédente. Vous faites une demi-bride sur la maille. Donc, ça, c'est normal. Arrivé ici, je vous montrerai comment faire le bas, le bord. J'ai terminé mon second rang de demi-bride. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le bord en bas. Donc, alors, on va travailler en faisant une maille en l'air. Et maintenant, on va faire des mailles coulées partout. Vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver en fait à la bride ici du centre du motif. Donc, vous faites vos mailles coulées.
Je suis arrivée au centre de mon motif, donc maintenant je fais 2 mailles en l'air, je repique au centre, donc ici dans la bride du centre, et je fais une maille coulée. Et je continue à faire des mailles coulées jusqu'à arriver à l'autre motif, à la bride du centre, donc comme ici. Donc je continue mon chemin. Voilà, j'y suis. Donc maintenant que j'y suis, je refais pareil. 2 mailles en l'air, au même endroit je pique et je fais une maille coulée. En fait, de cette façon, ça va faire des petits points au bout qui feront un détail féminin, comme ce gilet, avec les fleurs, ce point fantaisie et cette terminaison, il est très féminin. Donc vous allez faire tout votre rang de cette façon, avec des mailles coulées, jusqu'à arriver au centre des motifs, où on fait 2 mailles en l'air et une maille coulée au même endroit. Donc moi j'appelle ça des petites larmes, mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Je suis arrivée à la fin de mon rang, donc voilà ce que ça donne. Regardez, ça fait juste un petit détail. Donc maintenant je vais commencer du coup le côté gauche de mon gilet, donc d'affilée quoi. Où je vais faire exactement la même chose, travailler en maille, en demi-bride, tout le long de mon rang, plus je vais refaire un second rang. Donc vous allez commencer avec 2 mailles en l'air et travailler de la même façon que de l'autre côté. Quand vous avez terminé votre bord de demi-bride, les 2 rangs, vous coupez le fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Ce qu'il vous reste à faire, c'est cacher ce fil à l'intérieur. Voilà. Et vous pouvez déjà vous avancer, je ne sais pas comment vous voulez faire, vous pouvez coudre les boutons. Maintenant, ce qu'on va apprendre, c'est comment faire les manches.